La chirurgie plastique et esthétique mammaire, c'est une spécialité chirurgicale, bien entendu, qui permet d'améliorer l'apparence des seins. Alors, la chirurgie plastique et esthétique mammaire est d'abord et avant tout une chirurgie de nécessité. Pourquoi? Parce que elle va permettre d'intervenir sur des problèmes réels, comme l'hypertrophie mammaire, par exemple, qui est le volume excessif des seins. Et ce volume excessif va engendrer un certain nombre de complications, comme des douleurs de dos. Une femme qui a un volume excessif de seins est souvent courbée. Et à la longue, elle va être voûtée. Elle va avoir une déformation de sa colonne vertébrale. Lorsque le volume des seins est excessif, bien souvent, elle a du mal à entretenir ses plis sous-mammaires. Et cela va entraîner des macérations, des infections cutanées chroniques au niveau de son sillon sous-mammaire. Sans compter toutes les difficultés dans la vie quotidienne auxquelles elle sera confrontée. Elle va avoir du mal à trouver un soutien-gorge adapté à sa taille de poitrine. Elle va avoir du mal à se dénuder, aller à la piscine, à se dénuder, par exemple, dans un groupe de femmes, lors des funérailles, parce que il faut qu'elle cache son apparence de sein. Et tous ces inconforts, du mal à marcher, par exemple, à courir, parce que le sein l'attire complètement vers le bas. Donc, tous ces désagréments qu'elle va subir vont à la longue agir sur son psychisme. Elle va avoir une perte d'estime de soi. Et cette perte d'estime de soi va entraîner une dépression chronique. Donc, l'hypertrophie mammaire, qui est un des domaines d'intervention de la chirurgie plastique mammaire, fait que cette chirurgie-là devient une nécessité avant peut-être d'embellir davantage la femme. Alors, en dehors de l'hypertrophie mammaire, vous avez l'affaissement des seins qui sont complètement relâchés et qui tombent. C'est la même chose. Difficulté de s'entretenir correctement sous les plis des seins, macération, infection cutanée chronique, perte d'estime de soi, dépression, parce que elle n'apprécie pas ce que son miroir lui renvoie chaque matin. Donc, ces troubles sont à prendre en compte. Et donc, en corrigeant cet affaissement des seins que nous appelons la ptose mammaire, eh bien, on permet à la femme de reprendre goût à la vie. Il y a également les femmes qui ont perdu un sein après le traitement du cancer du sein. Cette chirurgie va leur permettre la reconstruction de leur sein. Et donc, la chirurgie plastique esthétique mammaire est une chirurgie de nécessité dans ce cas aussi. Nous avons l'hypertrophie mammaire. Il y a des femmes qui ont un sein tellement petit qu'elles ne peuvent pas s'habiller. Bien souvent, elles sont obligées de recourir à des soutiens-gorge de taille souhaitée, et elles sont obligées de bourrer ces soutiens-gorge de chiffon ou de mousse pour pouvoir donner une apparence à peu près correcte à leur femme. Alors, pour cette question, je vais laisser Nicole répondre. Les femmes qui ont des seins plus longs et qui n'ont pas sur le marché des soutiens-gorge sont obligées parfois même d'accommoder pour pouvoir soutenir leurs seins. Et des seins qui leur donnent de la douleur au dos, de la douleur aux côtes ou bien au cou, et qui des fois même qui sont déformés parce qu'ils sont obligés de rester comme ça pour pouvoir marcher. Donc, ce sont ces femmes-là qui sont éligibles. Et bien entendu, quand les seins sont trop gros et qui pèsent, on ne peut même pas s'exposer en public. Et on ne peut pas porter certains trucs. Ou quand on se retrouve entre femmes, on ne peut pas se dénuder.
Donc, elles sont appelées à se soulager. Il y a également les femmes qui ont de petits seins. Étant femme, vous savez que nous avons envie d'avoir des seins pointus et porter des habits, des fois, se sentir à l'aise. Mais quand la poitrine est toute plate, on est obligé de faire appel au soutien-gorge et au chiffon pour pouvoir donner une forme à la poitrine. Donc, elles sont aussi également invitées à prendre part à la chirurgie. Nous faisons appel également aux femmes qui ont des seins très affaissés, peut-être après l'allaitement, les seins sont complètement plats et ils n'ont pas de bloc des muqueuses sous les seins, des plaies, des odeurs. Des fois, ils sont obligés, les soirs, obligés de se lever, de mettre un ventilo pour pouvoir alimenter. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour ces femmes de se présenter à la clinique des roses pour pouvoir relever les seins. Il y a également les hommes qui ont poussé les seins, comme les femmes qui commencent leur puberté et ils n'arrivent pas à aller à la piscine ou bien à l'école. On se moque d'elles, de ces garçons, donc, et ça devient un geste. Et des fois, ils prennent peut-être des palmes, des choses élastiques pour écraser complètement la poitrine pour se sentir en. Donc aujourd'hui, nous faisons appel à ces garçons, ces jeunes, des hommes qui ont honte de leur poitrine, de se présenter à la clinique des roses pour bénéficier également de cette chirurgie. Effectivement, c'est vraiment une nécessité parce que quand on n'est pas à l'aise, la récision est battue. Alors, il faut savoir que ce programme permet de faire venir donc des chirurgiens plasticiens qui ont fait ça toute leur vie, donc ils ont plus de 20 ans de carrière derrière eux. On les fait venir à l'ONU pour pouvoir apporter ces soins. Donc, notre objectif premier, c'est de faire bénéficier des soins de qualité à notre population par des gens qui sont extrêmement qualifiés et experts dans leur domaine. Et en faisant cela, eh bien, on contribue à régler les problèmes qui se posent dans nos sociétés. C'est notre pierre, notre modeste contribution à la grandeur de notre nation. Le deuxième objectif également, c'est de favoriser les échanges. Parce que à travers ces activités, nous appelons les uns des autres. Mais c'est surtout un transfert de compétences à notre équipe locale dans un domaine qui est encore très peu connu et très mal développé. Le troisième objectif, on va dire, c'est de faire en sorte à ce que les coûts soient abordables aux populations. Parce que normalement, c'est des interventions qui coûtent énormément d'argent et on fait en sorte à ce que, à travers ce programme-là, on puisse faciliter l'accès donc de la population à ces soins. Alors, tu peux bien répondre à cette question? Oui, bien sûr, docteur. Il faut dire que les consultations ont déjà commencé à la clinique. Et ce sont des préparations que nous faisons pour accueillir les spécialistes du 13 au 21 avril 2023. Pour être éligible à l'intervention, il faut déjà se présenter à la clinique, préparer son dossier médical et attendre le 13 au 21 pour être éligible à l'intervention. Donc, toute la population concernée, ceux qui sont dans le cas
qui aimeraient vraiment se faire prendre en charge du 13 au 21, approchez-vous à la clinique. Non, c'est des coûts qui sont forfaitaires. Hein, des coûts qui sont forfaitaires et nous encourageons plutôt ceux qui sont dans le besoin à s'approcher de la clinique parce que les problèmes n'étant pas les mêmes, on ne va pas les aborder non plus de la même manière avec les mêmes techniques. Donc, tous ceux qui sont concernés, nous les encourageons à s'adresser à la clinique, à présenter leurs problèmes, à faire ces préconsultations qui sont gratuites, et puis ensuite, à partir de leurs problèmes, on bâtira leur plan de traitement et avec les coûts qui vont avec. Mais, rassurez-vous, c'est des coûts qui sont complètement forfaitaires par rapport à ce qui se fait. Alors, la clinique est située à Agbaretedo, sur les pavés de la station LK. Nous sommes également joignables au 90, 88, 94, 38. Ou si vous avez Move, c'est le 99, 82, 74, 75. Et vous trouvez également la clinique sur toutes les plateformes, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi de suite. C'est une véritable opportunité qui est offerte à la population par rapport à la prise en charge de ces affections dont nous avons parlé. Et donc, nous invitons les gens à saisir cette opportunité.